pour les militaires. Les commémorations des 80 ans de la libération de la France ont débuté. Le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, associé au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, ont lancé ces commémorations avec un exercice dit historico-tactique sur le plateau des Glières dans le massif des Bornes au nord-est d'Annecy. Un lieu particulièrement important pour l'histoire française, en particulier de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, des militaires ont été parachutés sur le plateau en mémoire du parachutage de plusieurs tonnes d'armes destinées aux maquis de Haute-Savoie. Un événement présidé par le président de la République, Emmanuel Macron. Le chef des armées va d'ailleurs poursuivre ces commémorations durant les prochaines semaines dans toute la France, avec en point culminant le déplacement en Normandie les 5, 6 et 7 juin prochains. La Marine nationale a profité de l'exercice Wildfire qui s'est déroulé pendant 2 jours à Toulon pour mener des simulations de lutte contre les drones en réponse à une menace croissante dans les opérations maritimes. Cet exercice, qui était organisé par la division entraînement de la force d'action navale, impliquait plusieurs navires dont la frégate de défense aérienne Forbin et la frégate multimission Provence. Les objectifs étaient de tester de nouveaux systèmes anti-drones en développement et de confronter les unités à des menaces saturantes pour stimuler leur réflexion tactique. Les équipages ont été mis au défi sans connaître le scénario à l'avance pour permettre une évaluation réaliste des capacités de lutte anti-drone. Une innovation de la Direction Générale de l'Armement dans le dispositif de sécurité aérienne des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'exercice de sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 Coubertin a vu l'introduction réussie d'une innovation dans le dispositif de sécurité aérienne, baptisé CC pour Système d'écoute du signalement électronique. Cette solution, conçue par des ingénieurs de la DGA, a été testée avec succès. Face à la montée en puissance des drones et aux risques qu'ils représentent pour la sécurité aérienne, le dispositif CC exploite les signaux Wi-Fi émis par ces engins pour localiser leur position en temps réel. Son intégration sur les hélicoptères de la gendarmerie offre une meilleure connaissance du trafic de drones civils et renforce donc la sécurité des vols. Désormais, 10 hélicoptères de la gendarmerie seront équipés de ce système pour assurer la sécurité aérienne des Jeux Olympiques de 2024. Et la Marine nationale se souvient, les forces sous-marines ont rendu hommage aux 10 sous-mariniers disparus lors de l'accident du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude en 1994, lors de commémorations à Toulon et à la Pointe Saint-Mathieu dans le Finistère. Les 2 cérémonies, qui étaient présidées respectivement par l'amiral Nicolas Vaujour et le contre-amiral Bertrand Dumoulin, ont réuni des représentants civils et militaires ainsi que des familles des disparus. Les membres des familles ont pu déposer des roses devant les noms des défunts gravés sur le monument national des sous-mariniers à Toulon. Une messe a également été célébrée en mémoire des disparus. Les commémorations ont également inclus des visites du sous-marin Émeraude, des présentations de simulateurs et des rencontres avec les forces sous-marines. En parallèle, le récit détaillé de l'accident du 30 mars 1994 a été partagé avec les invités pour mettre en lumière les circonstances tragiques de l'événement et l'héroïsme des membres de l'équipage. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.